Et moi, je déteste les matchs faciles. Ceux qui sont gagnés d'avance comme ça. Je préfère quand c'est un peu difficile. Bernard Tapie est de retour sur scène, au théâtre. Votre femme a des amants. Ça va pas, non? Enfin... Le voilà dans sa dernière pièce, Les Montagnes Russes. Un titre qui pourrait résumer le quotidien de l'Olympique de Marseille, ce club qui lui a procuré les plus grandes émotions de sa vie. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il y a encore un peu d'amour pour l'OM aujourd'hui? Évidemment, il y a toujours, mais je suis pas du tout. Mais j'ai l'amour du souvenir plus que l'amour du club d'aujourd'hui. Quand je suis arrivé à Marseille, j'ai annoncé, je voudrais que ce club soit le premier à gagner la Coupe d'Europe. Et il faut dire que depuis, ils font vraiment tout ce qu'il faut pour plus la gagner. Donc ils sont tranquilles, vous n'êtes pas prêts d'en gagner une. Un club comme Marseille, tant que on retrouvera pas le président propriétaire aux manettes, il sera obligé de déléguer à quelqu'un, et c'est une ville qui s'accommode mal de ça. Ils aiment bien avoir en face d'eux le décisionnaire, celui qui paye, en gros. Si vous deviez choisir vous, entre Didier Deschamps et José Anigo, vous feriez quoi? Bah moi j'hésite pas une seconde, puisque Deschamps, c'est moi qui l'ai mis capitaine de l'OM, il avait 19 ans. Donc je peux pas renier ça, puisque c'est mon choix. Deschamps, il a besoin de personne, en fait. Deschamps, c'est un manager, c'est plus qu'un entraîneur. C'est comme si vous mettez un directeur sportif sur Wenger. Bon, ça se justifie pas. Donc je crois qu'il y a une mauvaise répartition des rôles et des tâches. Il n'y en a pas un de trop? Bon, j'en sais rien, qui se démerde. Hein. En plus, on s'en fout un peu. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un en particulier qui vous plaît dans l'OM d'aujourd'hui? Non, mais il y a un bon équilibre. Il y a un bon équilibre. Simplement, c'est pas un bon équilibre top niveau. Il n'y a pas à chier. Pour être champion du monde en Formule 1, il faut la meilleure caisse, il faut le meilleur pilote. Bon, là, il n'y a pas un seul qui est de niveau mondial. Voilà. Donc, si t'as pas un qui est de niveau mondial, tu descends le niveau général à ce qu'est Cherou, qui est un très très bon joueur, qui a aucune chance d'être pris par Barcelone. L'autre difficulté en ce moment à Marseille, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour recruter des joueurs qui font rêver vraiment le public marseillais, ce qui est tout le contraire du Paris Saint-Germain. Quand vous me dites ce que vous me dites là, vous laissez entendre que ça vous a fait rêver d'avoir un joueur de classe mondiale qui arrivait au PSG. Il est où le joueur de classe mondiale, s'il vous plaît? Vous n'avez comme point de repère de la classe mondiale de Pastore que son montant de transfert. Donc arrêtez. Rien à voir avec Valdo, rien à voir avec Suzik ou Ronaldinho. C'était des joueurs de classe mondiale établis. Lui, il est remplaçant dans l'équipe d'Argentine, qui est pas la meilleure équipe du monde. Et quand est-ce qu'on vous revoit dans le foot, monsieur Tapie? Sûrement jamais. Ou alors dans un autre trip. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, moi celui-là je l'avais parce que personne l'avait fait. Il y a d'autres trucs, il y a des clubs en France qui ont une histoire, qui ont un vécu, qui n'arrivent pas à se sortir de l'anonymat. Vous ramenez Reims en première division et vous ramenez Reims européen pour une coupe, non pas Champions League. Vous vous rendez compte le bonheur que vous faites à tous ces champenois qui pleurent depuis 58? Et c'est encore que comme ça que j'irai. Mais y aller pour dire alors maintenant je remets un paquet pour viser la Coupe d'Europe, non. Il y a des projets qui peuvent être intéressants. On a parlé de Cannes à un moment, de Nice également. Et ça relève du fantasme. Non, ouais. Non, il n'y a rien. Voilà, cher ami. On arrive quasiment au bout. Hein. Ouais, on est au bout.